Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice 711 ce soir. Donc, on va regarder les informations qu'on nous donne sur ce triangle. Et vu que dans le livre, on a cet exercice après le théorème du cosinus, je vais vous parler du théorème du cosinus dans cet exercice exclusivement. Évidemment, dans le 11A, on me donne deux côtés et un angle, eh bien je pourrais très bien utiliser le théorème du sinus comme dans le 95 ou dans le 98 que vous trouvez là en haut pour avoir plusieurs possibilités et m'en sortir. L'avantage du théorème du cosinus, c'est que malheureusement il est plus difficile, mais au moins le cosinus va toujours être exact. On ne va pas avoir plusieurs possibilités. Là où le sinus, comme vous l'avez vu dans le 98 qui est toujours en fiche là-bas en haut, vous pouvez avoir plusieurs possibilités. Donc, on va utiliser le théorème du cosinus juste pour entraîner cette méthode-là. Et donc, on va faire les exercices dans l'ordre, en commençant évidemment par le A. Dans le A, on me donne 36,2 cm pour B, 44,3 cm pour C et alpha est égal à 39,6. Donc, j'ai dit qu'on aurait pu faire un théorème du sinus, mais ça n'est pas possible pour la simple et bonne raison que ici, alpha n'est pas en phase de, enfin, il est toujours en phase de A, mais A, on l'a pas. Donc, cosinus. Quel est le théorème du cosinus? C'est Pythagore en généralisé, donc c'est A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cos alpha. Maintenant, on remplace ça par les chiffres qu'on a. Et quand c'est comme ça simple, il suffit de tout taper à la calculette. Et une fois qu'on a tapé à la calculette, on obtient 801,64 et des poussières qu'on met dans une racine pour obtenir 28,3 cm. Donc on a trouvé le A. Et une fois qu'on a trouvé le A, on peut utiliser le théorème du sinus pour trouver les autres angles. Ou alors on peut réutiliser le théorème du cosinus aussi si on en a envie. Ça m'est un peu égal. Je vais utiliser le théorème du cosinus juste pour vous montrer comment est-ce qu'on retourne l'équation. Et comme je l'ai dit en intro, ça permet d'éviter d'avoir un doute parce que 39,6 c'est un angle aigu. Et donc il est possible qu'on obtienne un angle obtus dans gamma ou dans bêta. Donc je vais poser b carré est égal à a carré plus c carré moins 2ac cosinus de bêta. Cette fois-ci, j'aimerais isoler le bêta. Donc, je vais déjà faire b carré moins a carré moins c carré. Ça serait égal à 2ac cos de alpha. Mais du coup, je vois bien que le cosinus, il est multiplié par 2ac. Donc, je prends le 2ac que je mets en dessous. Et si c'est bêta que je veux et pas le cosinus, eh bien, je dois faire l'arc cosinus. Et on trouve la formule transformée. On remplace ça avec les chiffres, on tape à la calculette et on obtient un chiffre pour bêta. Et on obtient 54,58507113, donc 54,6 degrés. Et là, on est certain que ça ne peut pas être un autre angle. Il n'y a pas d'histoire de 180 moins bêta, donc on peut résoudre. Et après, il nous reste juste à trouver gamma avec le 180 moins alpha moins bêta. Et ça nous donne 85,8. En utilisant Donc après, il nous reste juste à trouver gamma en utilisant 180 moins alpha moins bêta. Et ça nous donne tout simplement 85,8 degrés. Et donc, on est bon au niveau de résoudre ce triangle-ci. Pour le B, on nous donne de nouveau le même type d'information, deux côtés et l'angle qui se trouve au milieu de ces deux côtés. Et donc, on va pouvoir utiliser à nouveau le théorème du cosinus pour avoir c carré est égal à a carré plus b carré moins 2ab cosinus de gamma. On remplace par les chiffres, on calcule, on obtient donc la longueur de C à 14,7 cm. Ça, il suffit d'appliquer et juste de faire attention à poser sa racine carrée. Faites attention à vos arrondis dans la calculatrice. Et après, pour résoudre, là, on a un gamma qui est à 113, donc il est plus grand que 90 degrés. Donc, on est sûr que le théorème du sinus va être fiable. Donc, on va pouvoir très rapidement faire les théorèmes du sinus. On voit que alpha, c'est
l'arcsinus du coup de 9,75 fois sinus de 113,2 divisé par le côté C qu'on vient de trouver, 14,7. Et ça nous donne un alpha à 37,5 degrés. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de vérifier vu que si on prend un angle plus grand que 90 degrés, on aura deux angles plus grands que 90 degrés et donc on n'aura plus un triangle. On peut faire bêta de la même manière ou avec le 180 moins alpha moins gamma. De toutes les façons, on obtiendra le 29,3 degrés. Et voici pour le B. Pour le C, c'est encore et toujours la même chose, donc je vais juste vous montrer rapidement. Donc on commence par faire B carré, A carré, C carré, enfin le théorème du cosinus pour B. Après on fait le théorème du cosinus pour A inversé. On peut aussi utiliser le sinus et faire attention aux deux possibilités. À vous de choisir. Moi je préfère la fiabilité du cosinus. Ça me permet d'éviter de devoir réfléchir à est-ce qu'il y a une autre possibilité qui marcherait. Et après il me reste à trouver gamma et j'obtiens mes angles et je suis tranquille. Et donc pour le C, c'est toujours et encore la même chose. On commence par un théorème du cosinus, on trouve une longueur. Soit on choisit entre le théorème du sinus et le théorème du cosinus comme je l'ai expliqué dans le A. Là, j'ai préféré utiliser le cosinus de nouveau pour le côté. J'ai pas besoin de réfléchir à si ça va être un angle aigu ou obtus. Et après, avec gamma, on va trouver le 97 degrés avec le 180 moins alpha moins bêta. Et donc, on a de nouveau un exercice très type. Maintenant, avec le D, on regarde l'énoncé. On se rend compte qu'on a trois longueurs. Et donc, ça va être un tout petit peu différent. Donc, on va regarder ça maintenant. C'est donc, on va prendre, j'en sais rien moi, B carré. Parce que j'ai commencé à écrire B. A carré plus C carré moins 2AC cos de bêta. Et du coup, on a B, on a A, on a C, on a AC, on n'a juste pas bêta. Donc, comme dans les exercices précédents où j'ai retourné la formule, et on va retourner la formule. Ça fait B carré moins A carré moins C carré est égal à moins 2AC cos de bêta. Ça permet d'avoir B carré moins A carré moins C carré sur moins 2AC est égal à cos de bêta. Et donc, bêta est égal à l'arc cosinus de, et du coup là on va remplacer 9,6 au carré moins 12,1 au carré moins 10,6 au carré divisé par moins 2 fois 12,1 fois 10,6. On tape tout ça et on obtient 49,5 degrés. On a fait ça avec bêta, on peut évidemment faire ça avec alpha. La seule chose qui va changer, c'est l'ordre des lettres. Donc, arc cos de, si on prend alpha, ce sera le A qui sera tout seul, donc 12,1 au carré, moins 9,6 au carré, moins 10,6 au carré, divisé par moins 2 fois 9,6 fois 10,6. On ferme la parenthèse et on obtient alpha qui vaut 73,4 degrés. Et après gamma, soit on fait 180, soit on pousse le vis. Et on continue avec 10,6 au carré, moins 9,6 au carré, moins 12,1 au carré. Le tout divisé par moins 2 fois 9,6 fois 12,1. Et on obtient un angle gamma de 57,1 degrés. J'espère que c'est clair, sinon je vous laisse me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Le E, tout comme le D, c'est de l'application de formules. Je vous laisse poser les différentes formules exactement comme le D, changer les chiffres, taper à la calculette, vérifier avec les solutions. Si vous avez un problème par rapport aux solutions, je vous laisse regarder avec soit les commentaires, soit moi, lors du prochain cours.
Il nous reste donc le f pour conclure cet exercice. Donc on va passer directement au f. Ce f, il nous donne aussi les mêmes longueurs. Donc on va juste le faire comme les autres avec les formules. Et on se retrouve avec le cosinus de alpha qui vaut a carré moins b carré moins c carré moins 2bc, enfin sur moins 2bc, c'est égal à tous les chiffres qu'on a énoncés était égal à moins 1,03. Comme on a eu le problème dans l'exercice 95, ou c'était le 98, c'était le 98, à la fin du 98, le dernier du 98, on avait dit, ah attention, un sinus ne peut pas être plus grand que 1. Et bien le cosinus aussi, puisque le cercle trigonométrique a un rayon de 1, et la seule chose qui peut dépasser 1, c'est la tangente. Donc ici, si on fait l'arc cosinus de ce chiffre, alors le fait qu'il soit négatif n'est pas un problème, puisqu'on sait que ça veut juste dire que l'angle il est obtus, vu qu'on a le cercle trigonométrique. Par contre, vu qu'il est plus grand que 1, eh bien, il est plus grand que le cercle. Et donc, ce cosinus et cet alpha n'existent pas. Donc, pas de solution. Car cos de x, alors si je l'écris correctement, pas de solution car cos de x il est compris entre moins 1 et 1 selon le cercle trigonométrique qu'on dessine là, et on sait qu'il a 1 et 1 de rayon, donc le plus petit cos il est en moins 1 et le plus grand cos il est en 1, sinon il dépasse le cercle. Et donc, ça nous permet de conclure cette trigonométrie. J'espère que vous êtes bien entraînés sur ces quelques exercices de base. On va pouvoir gentiment passer à des problèmes qui seront du coup un petit peu plus difficiles à résoudre, vu qu'il faudra réfléchir pour obtenir les triangles. Bonne soirée et à bientôt.